Hello aux formidables personnes qui regardent cette vidéo. Ce soir, c'est mon jour 9 de mon défi 100 jours de live. Et aujourd'hui, je réfléchissais à ce que j'avais envie de partager. Et je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de choses évidemment dont j'ai envie de parler, de communiquer sur ce qui me ressemble, sur mes valeurs, sur ma vision du monde. Mais je me suis bien rendu compte que avant de pouvoir les communiquer, il fallait quand même que je prenne la peine de raconter un petit peu qui je suis, quel est mon chemin, euh, pour donner un peu plus de relief à ma vision des choses, à mes convictions, puisque aujourd'hui je vis et je coach et je mentor selon vraiment les convictions que j'ai, enfin, selon la vie que j'ai vécue, en fait, selon mon expérience, voilà. Donc, l'idée, c'est de pouvoir partager un petit peu ce parcours pour qu'ensuite, ce que je communiquerai de mes convictions puisse prendre sens par rapport à ce parcours. Donc, moi, je suis niçoise à la base. Donc j'ai grandi toute mon enfance à Nice. J'étais une petite fille très rêveuse. Je dansais tout le temps, je dessinais tout le temps. Et j'étais également extrêmement studieuse. Et donc, très 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 rapidement, quand je suis rentrée dans le système scolaire, j'ai eu cette tendance naturelle à être voilà, très disciplinée, très studieuse. Et voilà, j'ai fait une scolarité qu'on pourrait qualifier d'exemplaire. J'étais première de la classe toute ma scolarité. Tant et si bien que malgré ma passion pour la danse, ma passion pour le dessin, j'étais plutôt douée. À un moment, quand il a fallu envisager les études un peu plus compliquées, comme la prépa par exemple, j'ai remplacé mes carnets de dessin et mes cours de danse par des annales de concours et des calls le soir de maths et de physique. Et donc, j'ai adoré étudier en fait. C'était pas une torture pour moi, j'étais très curieuse de toutes les matières, à vrai dire. Mais je me suis jamais écoutée par rapport à vraiment mes centres d'intérêt. Par exemple, je me rappelle que je voulais faire un bac ES, donc à l'époque c'était SLES, donc je voulais faire un bac économique. Et on m'a dit, ben non, vu tes notes en maths et en physique, tu vas aller en S. Ensuite, je voulais faire une prépa HEC, donc une prépa économique. Et on m'a dit, ben non, vu tes notes au bac, tu vas aller en prépa maths P. Ensuite, quand je suis arrivée en école d'ingénieur, j'avais quand même passé comme ça, en loose day, j'avais passé des concours d'école de commerce que j'avais eu. Et donc, quand j'ai commencé mon école d'ingé, j'étais allée essayer de négocier, comme j'étais arrivée très bien classée sur des écoles de commerce, j'avais essayé de négocier de repasser en école de commerce. Et on m'a dit, mais non, mais t'as beaucoup plus de chances de carrière en faisant une école d'ingé, t'auras tous les choix, etc. Donc c'est beaucoup plus prestigieux. Et donc voilà, j'ai suivi cette orientation toute tracée de la bonne élève. J'ai fait des choix très rationnels, très logiques. Et du coup, j'ai eu un parcours assez classique de grandes études. Donc, une grande école d'ingénieur à Paris. Puis ensuite, j'ai complété par une grande école de commerce à Londres. Et donc voilà, en parallèle, j'ai toujours voulu vivre à l'étranger. J'adore voyager, j'adore la richesse de l'altérité. Et donc j'ai toujours eu envie de vivre en dehors de mes références culturelles. Et donc j'en ai profité dès mes études pour partir à l'étranger. Et ensuite, il a fallu
trouver un boulot. Donc évidemment, avec mes études, je cherchais un super boulot. Et j'en ai trouvé un sur Londres, mais finalement, il s'est ouvert à Paris. Donc je suis rentrée à Paris. Voilà, la vie a fait que le job ne s'est jamais réouvert à Londres. Et donc j'ai fait toute ma carrière dans un grand groupe de télécom pendant 11 ans. Voilà, une carrière plutôt commerciale sur des fonctions à haute responsabilité dans le business des télécoms pour les grands comptes du CAC 40 et en France et à l'international. Donc voilà, j'ai aussi beaucoup voyagé donc je gérais voilà, des deals à plusieurs dizaines voire centaines de millions. J'étais vraiment une working girl, une businesswoman voilà, entre Paris et les autres capitales du monde. Et j'étais à fond. En fait, j'étais à fond. J'étais persuadée que je cochais toutes les cases. C'était trop cool. J'étais très bien payée. J'avais un bon job, un super statut. Je voyageais. J'étais à Paris. Et quelque part, mon ego était satisfait. Et en même temps, pendant tout ce temps à Paris, je sentais un vide en moi qui était que voilà, j'avais l'impression d'être en représentation. Donc j'étais voilà, cette femme voilà, en apparence voilà, brillante, qui réussit, qui dans ce milieu d'hommes, voilà, qui négocie, qui fait de la stratégie, qui a les bons discours, qui arrive à négocier des super deals, qui parle à des grands pontes du CAC 40, etc. J'avais voilà, tout ce... En apparence, j'avais tous les codes du succès de la société par rapport à mon jeune âge, etc. Et à l'intérieur, je me vidais de plus en plus. Donc à chaque fois que je rentrais dans mon appart parisien, j'avais l'impression de tomber le masque de théâtre et de me retrouver face à moi-même et face au vide infini qu'il y avait. C'est-à-dire, je sentais bien que je n'étais pas à ma place, j'étais pas alignée. À Paris, j'étais pas alignée parce que c'est pas une vie qui me rendait heureuse. Beaucoup trop chargée, beaucoup trop stressante, beaucoup trop grise. Pas assez de lumière, trop de trafic, trop de monde. Et donc voilà, j'étais pas heureuse, mais je me racontais que je pouvais pas demander mieux, je pouvais pas rêver mieux. Qu'est-ce qu'on pouvait demander de mieux qu'un super job et un super statut, un super salaire. Et puis, au bout de 8 ans à peu près, j'ai commencé vraiment à être de plus en plus mal à l'aise et à ne plus trouver de sens du tout dans ce que je faisais. Donc j'étais à fond dans ce que je faisais, c'est pour ça que ça marchait très bien. Et quand j'ai commencé à plus trouver vraiment de sens dans les deals que je faisais, ma communication envers les clients, etc., je me suis directement mis à faire d'abord un bilan de compétences. Et puis ensuite, il y a eu le Covid. Et là, je suis allée, moi, me confiner dans ma famille à Nice. Et en fait, ça m'a sorti complètement de ma routine métro, boulot, sport, dodo. Parce que c'était vraiment ça, ma routine. Et au début, j'ai cru que j'allais jamais survivre, quoi. Et ça a été vraiment une horreur pour moi, parce que je me suis dit, mais en fait, je suis rien sans ce poste, sans aller au sport, sans aller dans mes restos parisiens, sans cette vie surchargée, je ne suis rien. Donc, rentrer me confiner à Nice, je me suis dit, mais en fait, je perds toute ma valeur. À quoi je sers à Nice? Alors, je bossais, j'étais manager à l'époque, donc je manageais toujours mes équipes depuis Nice en confinement, mais le fait de plus aller au bureau, de plus avoir cette vie avec ce rythme de dingue, j'avais vraiment l'impression que je savais plus qui j'étais en fait.
Et finalement, j'ai commencé petit à petit déjà à me retrouver mon propre rythme, à voilà, me reposer, à ne pas forcément contraindre mon corps à faire 5 fois 1 heure et demie de sport par semaine, à pas, voilà, à pas forcément devoir me lever aux aurores, me coucher aux aurores, voilà. Et, euh, et petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au développement personnel. Et assez rapidement, je me suis dit, ça va pas le faire. Je vais pas réussir à rentrer à Paris et recommencer comme avant. Ça fait trop longtemps que je sais que je suis malheureuse à Paris. Ça fait trop longtemps que je sais aussi que je veux repartir à l'étranger. Et aujourd'hui, je me retrouve pas dans ce monde euh, de stratégie, de logique, où c'est un peu toujours de la compétition, un peu des combats de coq. Je ne me retrouve plus là-dedans. Et donc, j'ai commencé à travailler un dossier de transition. Avant ça, j'ai quand même essayé de changer de poste pour voir si réellement, en ayant le meilleur poste que je puisse avoir dans ma boîte, celui qui me ressemblait le plus, le plus prestigieux, etc. Est-ce que même en ayant ce poste-là, je m'y retrouvais pas. Et en fait, ce poste-là, j'y suis même pas restée 1 an parce qu'en fait, au bout de quelques mois, j'ai senti que non, c'était pas une question de poste, c'était une question, j'étais plus du tout alignée dans cette vie parisienne, dans ce rythme, dans ces valeurs, euh, voilà, où c'était vraiment beaucoup euh, le statut, le prestige, la réussite selon les codes de combien tu gagnes, quelle voiture t'as, euh, dans quelle banlieue chic t'habites, à quel golf tu joues, et voilà, c'était un peu ça, et dans quelle île paradisiaque tu pars en vacances avec tes 5 enfants. Et donc, ouais, je m'y retrouvais plus. Et du coup, j'ai négocié une rupture conventionnelle avec mon employeur, et j'ai décidé de changer de vie complètement. Et donc avec mon compagnon, on a quitté Paris, on est allé s'installer dans la campagne au-dessus de Lyon, dans une maison, avec un potager et des poules à côté, pas chez nous, mais chez le voisin, et dans un village super calme. Et donc moi, j'avais comme projet de créer des centres d'orientation pour les jeunes, parce que j'étais moi-même révoltée par la façon dont l'orientation est proposée en France, puisque je me disais, en fait, il y a beaucoup d'adultes qui souffrent de ne pas être rentrés dans le cadre scolaire, donc ne pas être rentrés dans le moule scolaire. Et donc, ben, eux, ils sont passés à côté de leur carrière de rêve, ils sont passés à côté de leur vocation, par exemple, ou alors ils ont ancré qu'ils étaient nuls, qu'ils pourraient jamais faire ce qu'ils voulaient, etc. Et puis, il y a ceux qui rentraient super bien dans le moule, comme moi, où je cochais toutes les cases de la bonne élève, studieuse, première de la classe, etc. Et ça m'a menée complètement dans le mur. Ça m'a menée à un endroit où j'étais absolument pas connectée à qui j'étais. Et donc je me disais, mais c'est fou ce système que tu rentres ou que tu rentres pas dedans, quelque part, à part si voilà, t'es quelqu'un de vraiment très mûr, très armé, enfin pas très sensible, et qui passe au travers des mailles du système en mode ouais, c'est cool, j'ai mes potes, j'apprends quelques trucs, et ça se passe, et personne n'en meurt, donc voilà, j'en souffre pas trop. Mais sinon, je trouve que c'est un système qui formate énormément et qui correspond en fait à un pourcentage minime de la population, typiquement les gens très scolaires comme moi. Et donc moi j'étais très valorisée dans le système scolaire, voilà, j'étais vraiment voilà, montrée comme un exemple, voilà. Et en réalité, ben, l'exemple,
elle s'est retrouvée pas du tout heureuse. Et je voyais autour de moi des personnes qui, soi-disant, avaient raté leurs études ou soi-disant étaient pas bons à l'école et qui, en fait, mais s'éclater parce qu'en fait, ils ont suivi leur talent, parce qu'ils avaient un talent manuel, parce qu'ils avaient un talent créatif, parce qu'ils avaient un talent sportif. Mon frère, par exemple, qui n'était pas un as de l'école, mais qui s'éclatait dans son boulot très sportif au GIPN. Et donc, j'observais tout ça et je me disais, mais où est, où est l'erreur? Cherchez l'erreur. Je comprends pas. Moi, sur le papier, je coche toutes les cases et je suis malheureuse comme les pierres. Et donc, voilà, je voulais absolument créer des centres d'orientation pour les jeunes pour proposer une autre façon d'orienter, d'accompagner à l'orientation qui partait beaucoup plus de la connaissance de soi pour pouvoir proposer finalement aux jeunes de faire vraiment émerger leurs passions, leurs centres d'intérêt, leurs affinités et de les travailler pour peaufiner leurs dons en talent et ensuite créer une activité qui corresponde à ça, même si elle n'existe pas dans le monde actuel. Et donc voilà, je me suis lancée là-dedans, donc je suis rentrée dans un incubateur à Lyon, j'ai fait mes études de marché, j'ai pris plein de cours de business plan, voilà, et franchement, ça, j'avais pas le déclic, quoi. Quand il fallait faire des études de marché, des calculs de projection financière, etc., j'accrochais pas non plus. Quand il fallait faire des études de concurrence pour pouvoir se positionner sur une offre de niche, etc., donc partir de l'extérieur pour définir la valeur qu'on propose, ça me parlait pas non plus, donc je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas trop, mais voilà, j'avais quitté un super salaire, un super poste, il fallait bien que je rassure un peu mon entourage, et donc voilà, je continuais là-dedans parce que j'avais par contre de très fortes convictions par rapport à l'orientation des jeunes. Et donc j'en étais au moment de la levée de fonds quand je suis tombée enceinte. Et alors là, c'est encore toute une autre histoire parce que moi, je ne voulais absolument pas d'enfants. Pas parce que je n'aime pas les enfants, j'étais passionnée d'éducation. J'adore les jeunes, j'étais passionnée de neurosciences de l'enfant, neurosciences des jeunes. Je suis passionnée par la période de l'adolescence, qui est une période incroyable de construction d'individualité. Donc, en fait, c'est vraiment les enfants et les jeunes me passionnent, me fascinent. J'ai un regard extrêmement admiratif et je pose un regard très encourageant, très bienveillant sur les jeunes. Mais je voulais pas d'enfant parce que tout simplement je ne me sentais pas prête à faire suffisamment de place dans ma vie pour accompagner de façon bienveillante un enfant. Et donc je suis tombée enceinte et là je me suis dit c'est la merde, j'ai plus de job, je sais pas ce que je vais faire, je veux pas d'enfant et je suis enceinte. Et donc à partir de là, je pense qu'il y a eu c'est là qu'il y a eu le plus gros shift chez moi où j'ai senti des réponses qui ne venaient pas du tout de mon cerveau. C'est juste que à un moment j'ai senti qu'en fait mon cerveau n'aurait jamais été prêt à décider que j'étais prête à être maman, mais que mon corps savait que je l'étais. Et donc, tout comme en réalité j'ai fait un gros saut en venant m'installer dans la campagne, dans un village perdu au-dessus de Lyon, mon cerveau de parisienne n'aurait jamais fait ça. Et en fait, quelque part, quelque chose chez moi, mon intuition savait que c'était la bonne chose à faire. Et donc, en 2022, j'ai vraiment commencé à écouter mon intuition, à mettre sur pause un petit peu mon cerveau gauche, et un petit peu plus écouter mon intuition.
mes ressentis. Et donc, j'ai décidé, avec mon compagnon bien sûr, on a décidé de garder cet enfant. Et à partir de là, j'ai su que je voulais absolument pas envisager cette grossesse comme la société un petit peu nous incite à la vivre, hein. Donc une grossesse voilà, qui est très processée, qui est très surveillée, qui est très médicalisée, qui est très finalement assistée par des sachants en blouse blanche. Et en fait, je savais que j'avais envie de la vivre en me reconnectant exactement à ma nature de femme. Euh, et en forte connexion avec ce bébé qui avait choisi de venir dans notre vie. Et donc, voilà, là, c'est là que j'ai commencé vraiment à toucher le lâcher-prise, à rentrer dans un rythme différent sur la grossesse. Et donc, je me suis formée en coaching, puisque j'avais prévu de le faire de toute façon pour éventuellement embaucher des coachs pour mes centres d'orientation. Et donc, je me suis formée en coaching pendant ma grossesse. Et donc, j'ai commencé à coacher et j'ai pris beaucoup de plaisir à coacher. C'est quelque chose qui me ressemblait beaucoup. J'ai toujours été celle que les amis appellent pour bah voilà, quand elles se sentent pas bien, quand elles se sentent démunies sur des sujets très intimes. Et donc voilà, je me suis beaucoup retrouvée dans cette activité de coaching, mais j'ai pas du tout aimé ce que j'ai appris dans l'école. Cette façon assez finalement très méthodologique, très cérébrale de coacher ne me correspondait pas du tout. Et donc voilà, je me suis fait certifier en coaching juste avant d'accoucher. J'ai choisi d'avoir un accouchement physiologique pour réellement me reconnecter à ma puissance de femme, à mon corps de femme, à ma puissance de femme. Donc je fais tout un cheminement là-dessus, accompagnée par une doula, par une hypnothérapeute, par une sage-femme spécialisée dans les accouchements physiologiques. Et donc, évidemment, très accompagnée par mon partenaire, puisque c'est une grossesse qu'on a vécue à 3, mon partenaire, mon bébé et moi. Et donc, j'ai eu un accouchement extraordinaire, voilà, physiologique, complètement physiologique, très connecté. Et donc, depuis, bon là, évidemment, avec mon petit garçon, je me découvre complètement dans mon rôle de mère, dans ma nature de femme, encore une fois, voilà, les archétypes de la femme, de la mère. Et donc tout ce cheminement m'a complètement reconnectée à une partie de moi que j'avais complètement étouffée, qui est toute la sphère des énergies féminines. Donc toute l'intuition, la créativité, la vulnérabilité, le lâcher-prise, la réceptivité, la lenteur, l'aspect cyclique des choses. Et donc, je me suis reconnectée à tout ça pendant toute cette année-là. J'ai également cherché ensuite, quand mon petit garçon avait quelques mois, évidemment à me re-questionner sur ok, donc si je ne veux pas faire les centres d'orientation pour les jeunes, qu'est-ce que je veux faire? Et donc là, j'ai embauché un business coach qui m'a accompagnée sur quelques séances, et très rapidement on a fait émerger le fait que ce sont les femmes que j'ai envie d'accompagner. Et donc aujourd'hui j'ai encore beaucoup cheminé depuis, mais je lance ma société de coaching et de mentorat de femmes, puisque je coach déjà et je mentore déjà des femmes. Et
voilà, tout ce parcours-là pour dire qu'en fait, je suis vraiment... je pense que je fais vraiment partie de cette vague de femmes qui ont récolté beaucoup, beaucoup de lauriers de la société en brillant de par leurs énergies masculines pour pouvoir rentrer dans les codes du succès de la société. Et donc là-dessus, honnêtement, j'ai eu toutes les félicitations du jury, quoi. Hein. Et je fais partie de ces femmes qui ont compris que, en réalité, on avait vraiment, vraiment autre chose à dire dans ce monde. On avait vraiment, vraiment un autre message. Et plutôt que juste les codes du pouvoir, je pense que on doit vraiment révéler notre puissance. Et donc, moi, je vois vraiment mon parcours comme un shift d'un excès d'énergie masculine, un excès de yang, de logique, de rationalité, de stratégie, vers une reconnexion à un équilibre. Énergie masculine, énergie féminine, qui me donne beaucoup plus d'ancrage et qui me donne beaucoup plus finalement de clairvoyance sur ce que je veux faire. Et aujourd'hui, non seulement j'ai trouvé vraiment l'activité qui correspond 100% et à mon rythme, et à mon tempérament, et à ma zone de génie, et évidemment tournée vers les femmes pour lesquelles je porte un regard vraiment plein d'admiration et d'ambition. Et puis en plus, aujourd'hui, voilà, je prends que des décisions qui sont beaucoup plus alignées avec qui je suis. On décide là de tout quitter en France pour aller s'installer et éduquer notre enfant dans un milieu naturel, multiculturel au Costa Rica. Donc tous ces choix-là sont des choix très importants. Quitter sa carrière, quitter son salaire, quitter sa sécurité financière, quitter son statut, quitter sa sécurité même matérielle. Là, on est en train de tout liquider via des vides-greniers. Commencer à zéro, entreprendre, s'affirmer dans son nouveau cheminement sur toute cette reconnexion au féminin. Et puis voilà, oser partir à l'autre bout du monde en recommençant à zéro. Oser suivre ses rêves, oser suivre son idéal de vie, son idéal de relation également, par rapport au type de relation que je veux rencontrer dans ma vie. Donc voilà, c'est tout ce shift-là que m'a permis le rééquilibrage de mes énergies féminines et masculines, et je suis complètement encore en chemin. J'ai encore beaucoup de choses à comprendre et de reconnexion à faire, mais voilà, ce parcours-là, c'est un parcours de plusieurs années qui est extraordinaire pour moi et sur lequel aujourd'hui j'accompagne d'autres femmes pour pouvoir trouver par exemple une activité qui correspond beaucoup plus à qui elles sont, à la vie qu'elles veulent s'offrir, pour pouvoir tout simplement s'affirmer dans leur pleine puissance de femme, non pas uniquement pour rentrer dans le moule que demande aujourd'hui la société, mais pour réellement révéler leur valeur au monde avec exactement qui elles sont. Et voilà, donc ça c'est pour faire la transition avec ensuite mes croyances et convictions sur voilà, la puissance des femmes, et ça ce sera un autre sujet. Voilà pour ce soir. Donc je pense qu'après ce live, les futurs spectateurs qui regarderont cette vidéo et les quelques spectateurs qui l'ont regardé en live en savent plus sur qui je suis, et je pense que ça donnera beaucoup plus de sens ensuite aux principes et convictions que je pourrai développer par la suite. Bonne soirée!